Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Ça fait plusieurs messages que je reçois et merci encore à vous, à ceux qui me les ont envoyés, me demandant me motivant plutôt, pour faire une vidéo sur les couteaux que je fabrique. Rapidement, certains le savent, je suis donc collectionneur hein, et depuis un peu plus d'un an et demi, en fait, ce qu'on appelle un hobbyiste, c'est-à-dire qu'en fait, je fabrique des couteaux par plaisir. J'ai appris tout seul en autodidacte. Après, je suis allé faire une petite formation chez Arnaud Gidel. J'ai fait une vidéo dessus. Et je ne présente jamais mes couteaux. Alors, ceux qui sont abonnés à mon Instagram peuvent les voir parce que je les présente sur Instagram. J'en parle de temps en temps, mais j'ai fait une vidéo justement sur le Geometrix que j'ai pu faire pour mon ami Alain, un couteau bleu. Je vous mets l'image. Voilà, mais c'est vrai que je ne présente jamais les couteaux que je fais. Déjà, dans un premier temps, je trouvais souvent que c'était pas assez qualitatif pour être présenté. Et puis là, je commence à avoir de bons retours. On me motive un peu, donc je fais cette vidéo. J'ai d'abord créé le Geometrix, qui est un modèle en deux clous avec lentilles, notamment la vidéo du bleu que j'ai fait pour Alain. Donc je l'ai refait récemment, c'est un modèle en carbone dark matter violet. Donc c'est un modèle, donc là c'est une lame en acier inox, 14C28. Et donc c'est un modèle à lentilles avec une position qui vient se clipser. Voilà. La lentille se clipse. Donc ça quand on débute c'est un peu plus simple de faire des deux clous. Voilà, c'est moi qui ai dessiné complètement ce modèle. Au début, il était un peu différent. Et puis, j'ai dû le modifier. Je suis resté sur cette forme-là. D'où son nom, le Geometrix. Mes couteaux, j'ai mis un poinçon. Tes couteaux, bah, ils restent quand même un petit peu dans le temps. Donc, c'est dommage de ne pas mettre au moins quelque chose dessus qui peut t'identifier. Parce que voilà, c'est toi qui les as fait. Parce que je fais les couteaux à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, je fais tout, la lame, toutes les pièces, à part la visserie, bien sûr. J'avais montré déjà, je prends des plaques d'acier et je fais ce qu'on appelle du stock removal, c'est-à-dire que je coupe mes lames, je les fais chauffer dans ma forge, je fais la trempe, le revenu, les émoutures, enfin, voilà, je fais tout. Je fais tout de A à Z et donc ce modèle, voilà, ce modèle géométrique, donc c'est plus simple au départ de faire ça que de faire un système à cran. Voilà, donc je l'avais fait en bleu, je l'ai fait dans cette version-là. Je l'ai fait en bois également. J'ai plus le nom du bois, je vais vous le marquer. Avec, voilà, donc il vient se clipser aussi. Avec platine en laiton, fausse pièce en inox. Et vous voyez, il y a une couche de G10 entre le bois et le laiton. Alors l'intérêt de mettre une forme de lame différente, c'est qu'en fait, vous pouvez sur la base du même modèle faire deux modèles différents. Ce qui, moi j'aime bien ce forme de lame. Avec un tantôt inversé un petit peu. Arnaud Gidel appelle ça une lame du Levant. C'est vrai que j'aime bien. Donc voilà pour les modèles en deux clous. Je pense que pour l'instant, je ne ferai plus de deux clous. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les systèmes à cran, avec dans le but de faire du liner un jour. Et donc les systèmes à cran, bah, c'est un peu plus complexe. L'intérêt, en fait, c'est qu'une fois que vous avez décidé votre modèle et qu'il est fonctionnel, pouvoir avoir un gabarit afin de pouvoir le refaire, car en faisant régulièrement le même modèle, ça permet de peaufiner certains éléments et de progresser plus vite. Donc j'en ai fait un qui fonctionnait très bien, que je n'ai jamais monté, et d'ailleurs j'ai pas fait les moutures non plus, et que je le garde en gabarit. Ça me permet d'avoir vraiment le gabarit de mon couteau. Je n'ai juste voilà, à refaire la même dimension, surtout le ressort, et je sais que mon couteau sera fonctionnel à ce moment-là. Ce qui me permet aussi de pouvoir faire des variantes un peu plus courts, un peu moins haut, mais de garder toujours ce qui est le plus compliqué à faire, c'est un système de cran qui fonctionne. Voilà, parce qu'un cran, il faut que ça claque à l'ouverture. Voilà, il est bloqué. Et
Voilà, claque à l'ouverture et que ça claque, bien sûr. Alors, je vais la relâcher. J'aime pas relâcher les lames comme ça, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Et là, ça claque. Donc, le système de cran est qualitatif. Après, on progresse sur le. Tous ceux qui font ça progressent après sur l'esthétique, les finitions. Donc, ce modèle est à une lame en acier carbone XC100, ressort et platine en inox. Et là, vous avez des plaquettes en Zuma Gum orange. Donc, ce sont les mêmes que celles du bleu que je viens de vous montrer. Les mêmes motifs, sauf que là, bah, c'est orange au lieu d'être bleu. Et donc, avec une couche de. J'aime bien toujours mettre une couche de G10 dessous. Alors, je change la couleur en fonction des plaquettes. Déjà, je trouve que ça permet de solidifier un petit peu mieux les plaquettes. Et vraiment de. Voilà, ça fait une bande de couleurs aussi, ce qui est pas négligeable. Ce qui est plutôt sympa. Et donc, à la base, j'avais créé ce modèle plus petit. J'avais fait, je vais vous montrer, un modèle rouge que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait un tiré en long sur la lame, sur celui-ci. Et j'en avais fait un aussi toujours pour mon ami Alain, en carbone. Et donc, j'avais fait celui-ci. Donc, une personne a eu la gentillesse de m'acheter, là. Il y a une personne qui m'a contacté, qui l'a vu sur mon Insta et qui a été intéressée par ce modèle, qui est un abricotier. Et du coup, bah, je l'ai légèrement modifié. Maintenant, c'est vrai il est plus gros. Le Splinter actuel, là, fait 21 cm avec une lame de 9,5. C'est vrai que j'aime bien les gros couteaux. Et comme je disais, ça me permet de pouvoir le faire plus fin. Ouais, c'est là, quand même beaucoup plus fin. Un peu plus court. Je peux vraiment jouer sur. Maintenant que j'ai un couteau qui est fonctionnel, je peux jouer sur beaucoup de choses. Et je l'ai fait également en version carbone. Alors, ça, c'est un carbone seed cut. Alors, c'est un carbone assez particulier. Il a plein de petites lames de métal à l'intérieur, fines particules. La première fois que j'ai fait ce couteau-là, j'en ai fait un avec les G10 qui étaient jaunes, je crois. Je vais vous mettre l'image. J'étais en t-shirt. J'avais fait la bêtise d'être en t-shirt et j'en avais eu plein les bras, les avant-bras. J'étais obligé d'aller chez le médecin pour avoir une crème, enfin plein de choses parce que j'avais des morceaux de carbone partout dans les bras et ça a bien duré une dizaine de jours. Donc, je pouvais à peine toucher mon bras, j'étais irrité, j'avais des plaques rouges, ça faisait de l'eczéma. Donc quand vous traitez du carbone comme ça, protégez-vous. Là, quand j'ai fait celui-ci, je me suis vraiment bien protégé, hein. C'est masque, gants. Alors les gants, c'est pas pratique. J'aime bien être en contact de la matière, mais au moins masque, sweat à capuche, se protéger les bras, vraiment faire très attention à certains carbones. Donc celui-ci, elle est sous-couches comme ça qui sont en G10 bleu. Tout est en inox aussi au niveau des platines et du ressort. Et là, vous avez une forme drop point. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais pour le modèle d'avant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, le même modèle, le décliner en changeant la forme de lame. Ça permet d'avoir deux modèles différents sur la base d'un même couteau. Je suis plutôt content de ces modèles. J'aime beaucoup le orange. Le noir aussi, j'aime bien. Ça me prend du temps, mais je prends du plaisir. C'est ça surtout qui est sympa. Mais c'est vrai que c'est une des premières fois, ces deux modèles-là, où je commence à être content. Je suis très critique avec les couteliers. Pas très critique. Et donc, je vois les défauts, donc voilà. Et sur mes couteaux, je les vois aussi, hein. Vous pouvez Alors, je suis ouvert à toute suggestion. Mais vous inquiétez pas besoin de me faire des photos en gros plan des défauts de mes couteaux. Je connais les défauts de mes couteaux. Et je sais que bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, au fur et à mesure, je progresserai. Et j'ai conscience déjà que je vois, hein, sur certains aspects que je suis content. J'ai vraiment bien progressé ces derniers temps. Je suis pas au niveau que j'aimerais encore, mais, euh, mais voilà, là maintenant je commence à faire des couteaux qui sont utilisables, fonctionnels, voilà, qui dureront dans le temps. Mais voilà, comme je dis, je suis exigeant avec les autres, donc je suis énormément avec moi-même aussi. Puis j'ai envie de faire des choses propres, quoi. Et donc ce couteau, ce modèle, je l'ai fait aussi donc en tire-bouchon, avec un tire-bouchon pour mon ami Jérôme de la chaîne Bélos, en micarta.
Je vous mets une petite photo. Je suis super content. Ça a été très chiant à faire, très long et très chiant parce que le tire-bouchon fait modifier plein de choses sur le couteau. Je ne le referai pas tout de suite. Je ne le referai pas tout de suite. Alors que cela, là, je vais être amené à en faire régulièrement. Alors, en plus de ces couteaux, même si c'est couteaux pliants et que j'aime que les pliants, récemment, pour les fêtes, j'ai voulu faire un peu de couteaux de cuisine. Malheureusement, ils n'ont pas été prêts à temps. Et donc, là, il y en a un qui est en ébène, Olivier et Magnolia. Alors là, je vais pas vous mentir. Moi, je dis la vérité. Alors, vous voyez, j'ai mis toujours du G10. Je vais pas vous mentir, je dis toujours la vérité. Là, j'ai pas fait les lames. Alors, j'ai pas fait les lames. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que les lames sont de la découpe laser, achetées chez Eurotechnique, qui sont censées être prêtes. Quand je les ai reçues, elles ne coupaient pas. Donc, j'ai quand même fini les émoutures légèrement. Je vais repasser un petit coup. J'ai fait toutes les finitions, les tranchants, et bien sûr, j'ai fait tous les manches. Voilà, donc c'est pas quelque chose que j'affectionne, mais je trouvais ça quand même sympa à faire. Voilà, donc je vous les montre quand même. Ouais, mais moi, c'est ça que c'est surtout les pliants. C'est surtout ça que, voilà, que j'ai envie de réaliser. Et puis pour mon frère, là, alors, il regarde pas mes vidéos, donc ça va. Il va pas le voir. Il voulait un gros couteau de cuisine type hachoir pour son anniversaire qui est dans 15 jours. Et donc l'autre jour, je lui ai demandé, ah, t'aimes bien comme style de plaquette? Et il m'a choisi ces plaquettes, bien sûr, en mammouth. Donc c'est de l'ivoire de mammouth. Ça a été plus simple à travailler que ce que je croyais. Donc je le referai l'ivoire. Ça fait beaucoup de poussière quand même. Voilà, donc là, il a un gros... parce qu'on a les hachoirs dans ce style-là. Alors, il m'en a parlé il y a quelques temps d'un couteau japonais, Nikiri, je crois que ça s'appelle, qui est vraiment un gros, comme un hachoir. Et les Japonais font un peu tout avec en cuisine. Et il me dit, ah, j'aime bien ces trucs-là. Il y en avait un comme ça qui avait un rond. Il me dit, hop, comme ça, je peux l'accrocher dans la cuisine. Je fais, bah, moi, je suis désolé, c'est trop gros pour moi. Je peux pas gérer ce type de lame. Voilà. Donc, c'est pareil, une lame qui est une découpe laser avec un trou. Et du coup, j'ai fait les finitions et également le manche. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que je vais pas être forcément être amené à refaire. Mais c'était surtout pour vous montrer les manches que j'avais pu faire dessus. Voilà. Donc, j'étais plutôt assez content. En tout cas, merci beaucoup. La vidéo là est un petit peu longue, je suis désolé. Merci beaucoup d'avoir en tout cas regardé, de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vais vous mettre des petites images de la fabrication de certains parce que je fais des petites photos, des choses comme ça au fur et à mesure. Et puis peut-être que bientôt je ferai une vidéo en plusieurs petits morceaux pour vous montrer justement comment la conception d'un couteau de A à Z. Il y a pas mal de chaînes qui présentent ce genre de choses. Mais si ça peut intéresser, n'hésitez pas à me donner votre avis et peut-être que je ferai ça. Merci beaucoup en tout cas, à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille.